Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel essai et aujourd'hui je m'attaque au millésime 2023 du Lexus UX 250H. Alors les différences sont assez mineures, ça se joue un petit peu à l'extérieur mais surtout à l'intérieur, donc je vais vous faire la présentation globale de cette UX, on est parti. Étant donné qu'il y a très peu de différence sur cette UX 2023, je vais rapidement faire la présentation extérieure, d'autant plus que j'ai fait la présentation complète de l'UX 300E il y a quelques temps, donc je vous mets ça en haut, normalement c'est à gauche, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on retrouve quand même cette calandre typique de Lexus en forme de sablier, avec des ailes un petit peu partout, notamment sur ce phare avec cette signature lumineuse. On a des feux LED matriciels qui éclairent plutôt bien la nuit, et voilà, toujours des lignes très marquées que j'adore chez Lexus. Alors on aime ou on n'aime pas, toujours, mais franchement je le trouve vraiment très joli. La seule différence sur l'extérieur se fait juste ici, les élargisseurs d'ailes sont dorénavant de couleur carrosserie sur la finition exécutive, alors qu'ils ne l'étaient que sur la F-Sport exécutive à l'époque. Autrement sur le côté on retrouve donc ces lignes très marquées que personnellement j'adore. Et sur l'arrière on retrouve ce bandeau lumineux qui donc traverse tout le véhicule, je trouve vraiment très joli, et il se finit en pointe ici, et cette partie n'est pas là pour rien. Ça joue au niveau de l'aéro, alors ça doit être léger mais ça joue un petit peu sur la consommation en plus d'être joli. Autrement on retrouve toujours ce plastique, c'est un petit peu dommage, j'aurais bien aimé aussi qu'il soit couleur carrosserie, je pense que ça aurait été un petit peu plus joli. Après voilà, c'est un petit peu le style SUV. Et on va parler rapidement du défaut du UX. Bon, c'est nul un petit peu d'en parler toujours, mais bon, c'est vrai que le coffre est un petit peu petit, 320 litres. Après honnêtement on est parti en week-end à 3 avec nos bagages etc. et c'est passé, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est un petit peu petit face à la concurrence. On retrouve toujours un petit bac en dessous quand même, donc voilà. En termes de dimension, on est toujours sur 4,49 m de long, 1,84 m de large et 1,52 m de haut. Donc voilà, ça reste un petit SUV quand même, il est assez bas et assez profilé. Donc voilà, ça fait qu'il a un design plutôt élégant. Et maintenant on va passer à l'intérieur, il y a le propriétaire de la CT200H que vous avez sûrement vu juste à côté qui va nous rejoindre et on va un petit peu parler de tout ça. Salut Arthur, comment tu vas? Salut Pedro, ça va et toi? Écoute, nickel, tu nous as ramené ta petite CT200H. Ouais, c'est ça, fraîchement arrivé depuis 3 semaines, un mois maintenant. Satisfait du coup? Très satisfait. Mais tu nous as ramené un petit UX aujourd'hui? Exactement, bah effectivement, je suis allé récupérer ce UX. Et je me suis dit, étant donné que c'est la succession de la gamme, étant donné que la CT200H nous a quittés il y a un peu plus d'1 an, je me suis dit que j'allais te l'amener, te le présenter et puis faire pas la comparaison, mais c'est vrai qu'avoir les deux côte à côte, ça fait c'est quand même sympa, surtout qu'on a deux belles couleurs. Et du coup, bah écoute, on va passer à l'intérieur et tu vas me donner un petit peu ton avis. Moi je vais le présenter et présenter les nouveautés aussi parce que du coup, la majorité des nouveautés se situent à l'intérieur. Écoute, on est parti. Allez, on va faire un tour. Alors Arthur, qu'est-ce que tu en penses comme ça à première vue là? Eh ben, on n'est pas perdu, on est bien dans une Lexus, on a l'habitude de cette présentation. Pas perdu par rapport à la CT, c'est très cohérent. Je suis très content qu'ils aient gardé ce ciel de toit noir, c'était un des trucs que j'adorais sur la CT. Ouais. Mais non, très bonne présentation, ils ont mis à jour ce qu'il fallait je pense. Très content qu'ils aient gardé des commandes de ventilation physiques, ça fait partie des choses. Moi j'apprécie aussi, ça me dérange. C'est pas... Ouais, des fois c'est un petit peu mal foutu comme sur les écrans, tu es obligé de changer de menu, après tu es obligé de revenir sur l'audio ou le GPS ou autre. On est d'accord, on est d'accord. Alors que là il y a tout à disposition, tu n'es pas obligé de quitter les yeux de la route, c'est vraiment top. Effectivement du coup la différence de ce UX, enfin après ce restylage, c'est cet écran de 12,3 pouces, repris, c'est bien grand, plus grand que ce qu'il y avait avant. Et du coup c'est repris d'une nouvelle NX avec le système d'infodivertissement etc. Donc c'est assez intuitif, assez réactif. Ça fait le travail, il y a Apple CarPlay en sans fil, Android Auto en filaire toujours. Mais franchement c'est plutôt sympa. Et du coup on perd le pad. Alors je sais que toi t'aimes bien le pad. Ça fait partie des trucs que j'adore. C'était encore différent parce que là on avait un pad tactile avec un retour haptique etc. Et du coup on le perd et on a donc tout ce qui est réglage de siège chauffant, siège ventilé, volant chauffant sur plusieurs niveaux en auto etc. Qui à l'époque était situé juste là. Bon, on le perd, mais on gagne le tactile que tout le monde préfère. Moi j'adore le pad à l'ancienne, mais par contre je comprends les gens qui sont un peu perdus, qui étaient un peu perdus avec ce pad. C'était pas forcément la commande la plus intuitive à utiliser.
Mais Moi, je suis un des premiers à aimer, tu vois. j'adore, hein, ça fait partie des choses qui font que j'adore hein, ma CT, mais je comprends aussi cette mise à jour, c'est clair. Ouais, c'est obligatoire presque maintenant. C'était obligatoire. Ouais, ici, on a un intérieur noir. Il existe aussi en rouge, en blanc et en camel. C'est vrai qu'avec le orange, là, le noir match plutôt bien. Et on a plusieurs matériaux. Alors, c'est vrai que le dessin est plutôt joli. C'est assez chargé. On a différents matériaux. Et ici, on a du papier washi, donc c'est un papier traditionnel japonais. Assez. Il y a pas mal de fibres en fait. On les sent au toucher. C'est assez original. Et on retrouve ça uniquement chez Lexus, quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai que l'intérieur, moi j'aime bien. Et il y a cet esprit un peu cocon. Ouais, le dessin du tableau de bord a bien été travaillé. J'aime bien on voit là-bas la forme sur les côtés du tableau de bord. Qui suit le capot. Avec les emplacements des haut-parleurs, j'imagine. Ouais, exactement. Et ça suit la forme du capot. Ça suit la forme du capot, exact. C'est assez sympa. Ouais. La casquette de compteur qui a été, elle n'a pas été reprise, mais elle a été inspirée de la LC. De la LC évidemment. Ouais, donc on a les modes de conduite ici. Et de l'autre côté, on a donc tout ce qui est réglage de SP, enfin on peut le désactiver. Ici, on a un compteur donc numérique avec pas mal de. On a tout. Voilà. On a pas mal de menus. Je sais pas si on voit grand chose à l'écran, je vous avoue, mais bref, on a tous les menus avec toutes les informations, même sur la conduite, etc., la consommation, les flux, étant donné qu'on est donc sur un modèle hybride. Mais ouais, on s'y sent bien en fait. Les sièges sont confortables. J'ai fait énormément de routes, d'heures d'affilée. Honnêtement, ouais, je me suis senti vraiment bien et pas de douleur au dos, pas de douleur nulle part. Et, franchement, c'est très confortable. Il y a un truc que j'aime bien aussi sur cet intérieur, c'est la boîte à gants. Pas la boîte à gants, la coudoir. Donc on a un rangement à l'intérieur, mais ça s'ouvre des deux côtés. C'est en deux parties. Et ça devrait être partout en fait, parce que c'est si pratique. En plus, il y a même un petit passe-câble, comme on a une prise USB dedans. On a une prise USB, un allume-cigare. Ouais. Et on a encore deux prises USB-C à l'avant, deux à l'arrière. Pour fermer ce toit ouvrant. La commande automatique, une fois qu'on appuie dessus. Ouais, très sympa. J'aurais adoré avoir ça dans C'était en option ou pas voiture. C'était en option. C'est qu'elle est très belle, ta CT quand même. La config, elle est vraiment superbe. Mais j'ai beaucoup hésité, J'ai considéré le UX à la place de la CT. Finalement, je me suis rabattu sur la CT qui collait un peu plus côté budget. Mais le UX m'avait pas mal plu aussi en ambiance. C'est vrai, c'est l'ambiance en fait. C'est après l'avoir conduit, on n'a pas trop le même avis. Et j'ai autant adoré la CT en l'essayant, donc finalement je suis parti dessus. Peut-être moins de puissance du côté de la CT parce que c'était le groupe moteur boîte de la Prius génération. 3. Et c'est vrai que les hybrides plus récentes ont plus de pêche et s'arrachent un peu mieux du 0 km/h. Parce que du coup tu as 136 chevaux, c'est ça? 136 combinés à peu près, ouais. C'est ça. Contre 184 sur celui-ci. Donc effectivement il y a quand même une sacrée différence. Après l'utilisation, je sais pas trop. Mais c'est vrai que, si, parce que du coup ma mère elle l'a sur sa Auris, le 136. C'est pareil. Ouais, mais ça va, ça reste correct honnêtement. C'est suffisant, la voiture n'est pas extrêmement lourde. Ouais. Exactement, là on est sur 1620 kg, on est quand même sur un SUV, donc forcément c'est un petit peu plus lourd. On a les batteries sous la banquette arrière. Ouais. Et en parlant d'arrière, on a de la place. Je dirais on était trop en road trip là, enfin en road trip en week-end, on a pas mal roulé. Il y a de la place. C'est sûr, c'est pas une classe S non plus, mais il y a relativement de la place pour faire du trajet, etc. À 4, ça va bien. À 5, c'est peut-être un peu serré. On a un coudoir avec deux portes gobelets. Donc, on est plutôt bien installé. Et puis voilà, je te propose de. Tu veux rouler? Allez. Tu veux essayer? Allez, on va faire un tour. Allez, on part faire un tour? Allez, c'est parti. C'est parti. Je te laisse découvrir tout ça. Donc, tout de suite en mode sport. Le contact, on va rester en mode normal pour le moment, on va rester soft. Donc comme sur les autres, exactement. Automatique. Un petit dé, et c'est parti. Et on part. Est-ce que c'est juste une question déjà, est-ce que c'est aussi souple ou plus souple que la CT 200H au niveau du volant? Plus souple pour le volant? Ouais, plus léger, plus. Next left, then right turn. Alors, toi tu te tais. Merci bien, voilà. Plus assisté, beaucoup plus assisté pour la direction. Je pense que c'est comme la CT, ça doit changer. Ouais. Donc on a une direction qui devient plus dure en fonction du mode de conduite. Ça c'est du habituel chez Lexus. Moi je trouve ça vraiment très agréable. Parce que du coup je l'ai cherché à Paris. Et j'étais dans Paris, dans la ville, etc. Doucement. Et ouais non c'est super agréable. Là tu manœuvres, tac tac, c'est super très léger. C'est très léger, ouais c'est ça. En plus de la boîte CVT, du coup t'as pas les rapports.
Ouais, c'est une CVT à la hybride Toyota qui n'est pas du tout pareil en comportement que les autres CVT du marché. Il n'y a pas de bande, il n'y a pas de pièces d'usure. C'est un train d'engrenage qui fait varier le rapport de réduction en utilisant des moteurs électriques. Ok, voilà, tu vois, tu m'apprends quelque chose. Donc aucune usure, rien du tout. C'est aussi un des trucs qui fait que c'est des boîtes qui peuvent tourner soit avec le moteur thermique, soit avec le moteur électrique, soit les deux en même temps. Il n'y a pas de règle. Ça, je ne le savais pas, tu vois. C'est pour ça, ils appuient énormément leur argument de fiabilité. À l'utilisation, déjà ça fait des dizaines d'années qu'ils sont là-dessus. Parce que maintenant la Prius, elle est pas loin d'avoir 30 ans, bientôt, d'ici quelques années. Éprouvé de chez éprouvé. Ouais. C'est exactement, et puis ça marche quoi. Là, c'est fiable, ça fonctionne, c'est super agréable à l'utilisation. Alors certes, il y en a qui n'aiment pas le bruit, tu sais, quand tu accélères un peu fort, ça monte dans les tours. Après, c'est beaucoup mieux géré qu'à l'époque, tu vois. Mais j'avais essayé ça avec la Yaris 3 et je trouvais ça déjà beaucoup mieux et beaucoup plus silencieux qu'avec la Auris de ma mère. Donc qui a donc ton bloc. On a le thermique qui vient de se relancer là. L'affichage tête haute, c'est marrant, c'est l'affichage charge, éco, power, le même que sur la toute première Prius à l'époque. Bah ça tu l'as partout après, ouais. C'est assez marrant. C'est vrai que c'est agréable en fait. Enfin, l'hybride, t'as envie de jouer avec en fait. T'as envie de jouer à la conso la plus basse, etc. C'est comme ça que ça s'utilise. Les personnes qui pensent qui se plaignent des performances, comme quoi c'est pas suffisant ou autre, je pense qu'ils n'ont pas compris en fait d'où vient le fun avec ces voitures. C'est une autre façon de conduire. L'idée c'est de faire le chiffre le plus bas et c'est très très drôle de chasser ce chiffre le plus bas. Il y a un mode électrique qui existe qui va pousser, elle pousse un peu la voiture, enfin elle va pousser la programmation du calculateur à essayer de rester un maximum sur l'électrique, mais il n'y a rien à faire si tu appuies un peu plus fort, tu sors du mode électrique. De toute façon, c'est limité à 60 km/h, j'ai vu. C'est limité en vitesse, il faut être dans les clous par rapport à la charge de la batterie, c'est pas un mode qui est très... je t'avoue que je l'ai pas utilisé parce que je préfère la laisser gérer toute seule, tu vois. J'utilise de temps en temps, mais c'est en général quand je vais pas me faire griller en partant de quelque part. Ouais. Qu'est-ce que tu fais le soir, tard Non mais c'est vrai que tu vois là, tu tournes le volant, c'est tout doux et même le volant lui-même, je le trouve. Le volant est très sympa, c'est cool il est assez épais. Le dessin aussi, ouais. Il y a énormément de commandes par contre sur ce volant. Faut apprécier les volants qui seront peut-être un petit peu chargés en commande. En parlant de ça, au niveau des aides à la conduite, il y a la conduite semi-autonome de niveau 2. Donc on a le régulateur adaptatif avec le maintien dans la voie, etc. Et donc il y a la lecture des panneaux. Et ce que j'aurais voulu par contre, tu vois, c'est qu'à la lecture des panneaux, si maintenant il détecte un nouveau panneau, il suffit juste d'appuyer sur OK, question de changer directement le régulateur. Ça manque un petit peu parce que du coup tu es tout de suite là avec le RES ACT en 5x5, c'est un petit peu... Ça se fait beaucoup ailleurs et c'est vrai que ça manque un petit peu ici. Alors ça se trouve, ça s'active et j'ai pas trouvé. En tout cas, voilà. Comme dans beaucoup de modèles Lexus, Toyota, le passage de l'électrique au thermique, tu sens rien. Ouais. Tu sens rien, c'est très bien fait. Non, ça franchement c'est top. Un des gros avantages, ouais. Ils ont bossé sur ce système. Comme dit, avec toutes les années de développement qu'ils ont eu. Maintenant la sonorisation est vraiment excellente. Ouais. J'ai un train de pneus qui est un peu bruyant sur la CT, donc je suis pas trop habitué à ça. Et là, ça se tranche vraiment beaucoup. Ah ouais, là ça te choque vraiment. Ok. Ouais. Mais c'est vrai qu'à un moment, j'étais stationné, il y avait vraiment des gens dans l'angle, vraiment posés sur le trottoir, qui discutaient, j'entendais rien. Pour peu que tu as la musique encore, parce que là il n'y a pas de musique, il n'y a rien, mais t'entends vraiment rien, c'est vraiment très 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 agréable. Alors on va monter sur l'autoroute, on va mettre le petit mode sport. Allez, avec la Clio RS à côté. On a une Clio RS à côté de nous, on va voir ce que ça donne. Il est parti. Allez, alors, je veux bien avoir ton ressenti là-dessus. C'est plus rapide que la CT. Ouais. Et tu trouves que ça a 184 chevaux ? Il y a plus. En fait, c'est l'aspect un peu bizarre de l'hybride. Ouais. En fait, vu que tu as deux moteurs qui sortent pas les mêmes chevaux et pas le même couple et pas au même moment, tu arrives à remplir des zones que tu remplis pas de la même façon avec un moteur thermique. Et du coup, tu as des chiffres qui sont presque un peu pessimistes par rapport à ce que tu ressens, je trouve, dans la voiture. C'est... Non, franchement, c'est top. Un des gros avantages, ouais. C'est... La sonorisation est vraiment excellente. J'ai un train de pneus qui est un peu bruyant sur la CT, donc je suis pas trop habitué à ça. Et là, ça se tranche vraiment beaucoup. Comme dans beaucoup de modèles Lexus, Toyota, le passage de l'électrique au thermique,
Non, Les chiffres ne représentent pas pour moi la vue réelle de ce que tu ressens dans la voiture en la conduisant. En fait. Et surtout vu que t'as qu'une vitesse, bah en fait ça monte, mais ça monte dans les tours. Et du coup bah, le compteur monte, mais t'as pas. C'est différent en fait. Après faut se faire au bruit de la CVT, c'est un bruit un peu spécial. Après, si vraiment on roule soft, on réaccélère tranquillement sans vraiment monter dans le power, ça fera pas de bruit. Après voilà, faut prendre le temps de. Et je pense que les personnes justement qui disent qu'au niveau conso, bah, ils s'y retrouvent pas ou c'est trop exagéré ou autre, je pense qu'ils conduisent pas ça de la bonne manière. Pas de la bonne, ouais. Là où l'hybride prend pas mal de sens par rapport à une thermique pure ou une micro-hybridation, c'est qu'on peut passer un village entier sur l'électrique. Ouais, c'est ça. Et finalement, l'objectif de l'hybride, c'était de déporter la pollution ailleurs que dans les centres où on a vraiment le problème de concentration de pollution. Et donc, c'est bien de pouvoir traverser des zones où éventuellement on va essayer de polluer un minimum, sachant qu'il y a plusieurs trucs. Hein. Il y a le moteur qui tourne pas et tes freins qui font pas de particules. Aussi. Donc, vu que tu fais de la régène plutôt que de freiner avec tes plaquettes, c'est tout bénef pour tout le monde. En parlant de ça, là, il n'y a pas de mode break. Toi, t'en as un encore? J'en ai un dans la voiture. Ça m'a étonné de ne pas le retrouver justement ici. Maintenant, j'ai une question pour toi. Dis-moi. Toi, du coup, tu es adepte de cette hybridation-là. Maintenant, si tu auras le choix d'avoir, par exemple, même cette ACT 200H en hybride de ce type-là et en hybride rechargeable, qu'est-ce que tu choisirais? Hybride pur. Enfin, hybride classique. Comme ici, quoi. Pas d'hybride rechargeable. Pourquoi? Trop de poids, trop de complexité. Ouais. Faut embarquer tout ce qu'il faut pour charger la voiture. Pour moi, ça n'a pas trop de sens. Aujourd'hui, Toyota, c'est assez bien dépolluer ses voitures et je trouve au plus efficace. Toyota Lexus, hein, parce que c'est des blocs qu'on va retrouver dans les deux côtés, on va dire. Et aujourd'hui, pour moi, un plug-in a moins d'intérêt, je trouve, qu'une hybride à l'ancienne. C'est mon avis. Je suis un peu déçu que la nouvelle Prius n'arrive en Europe que en plug-in hybride et plus les deux solutions possibles, on va dire. Donc, mais moi, tu vois, je t'avoue que je trouve que c'est le bon compromis, tu vois. Dans le sens où, moi déjà par exemple, je pourrais pas avoir une plug-in hybride me servira à rien parce que j'ai pas de quoi la charger et je peux pas la charger chez moi, tu vois. Je peux pas le faire non plus. Donc, alors que ça, en fait, ça se fait automatiquement. T'as rien à gérer. C'est trop. Bon, ça se gère aussi automatiquement, mais je sais pas, c'est plus simple à l'utilisation au quotidien. Tu dois pas repenser à la recharge. Tu dois pas penser oui, ce soir faut que je la branche. Alors ça prend pas beaucoup de temps, mais tous les jours au quotidien, au final, ça prend un petit peu de temps quand même. Et surtout qu'on arrive quand même à avoir des consos super basses, quoi. Je sais pas à combien de têtes voilà, sur ta DCT 200H, mais là, ouais, je tourne à 6-7 alors que j'ai fait énormément d'autoroutes. Alors à des vitesses plus faibles, hein, parce que c'est toujours. C'est pas leur endroit de prédilection. Bien sûr, ouais, justement, c'est pour ça que je le précise. À l'utilisation urbaine, périurbaine que je fais du 4 litres au 100. 4,2, 4,3. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Donc c'est en maximisant le plus possible la régène, bien utiliser le moteur électrique de manière efficace. T'arrives à aller très bas en conso. C'est ça. Ouais, parce que là, comme dit, j'étais à Paris, j'étais à Spa, là on a 1000 bornes, mais c'est 1000 bornes de quasiment d'autoroute, tu vois, j'ai peut-être même pas fait 100 bornes en ville, tu vois ce que je veux dire. Donc je trouve ça encore raisonnable, 6-7 pour un SUV, avec de l'autoroute à 130. Avec cet aéro, ça va. Ouais, il y a 0,33 de CX. C'est raisonnable. Maintenant, ça reste un SUV. Le problème, c'est que ça sera toujours plus difficile que ce que je fais par exemple avec la CT, parce que l'aéro est nettement. Là, on sent déjà la prise au vent, tu vois, un petit peu quand même. On sent la prise au vent, c'est un des points. C'est un des points à noter quand même sur le UX, je trouve. Hein, c'est que on est plus haut, dynamiquement, c'est pas la même chose. Exactement. Maintenant, c'est le confort qui a été privilégié, c'est un choix, soit. C'est d'autres attentes en fait. C'est d'autres attentes, exactement. Et la clientèle après est aussi là maintenant, elle a aussi évolué avec toute cette mode des SUV. Donc effectivement, mais c'est vrai que j'aurais apprécié quand même qu'ils renouvellent la CT. J'apprécierais aussi revoir la succession de cette voiture, elle était tellement géniale que... Bah écoute, je pense qu'on a à peu près fait le tour. On a fait un peu le tour. Exactement.
Du coup, satisfait ou tu gardes ta Très CT? satisfait, je suis assez content parce que les commandes tombent un peu automatiquement. Quand on a l'habitude d'une Toyota ou d'une Lexus, on n'est pas perdu dedans. Les boutons sont les mêmes, tout marche de la même façon là depuis avant. Tu m'as pas expliqué comment marche le régulateur, j'ai trouvé comment le mettre. Exactement. Ouais, mais c'est vrai, mais c'est des choses bêtes, mais c'est vrai que certaines voitures, quand je les récupère, je suis en train de chercher, tu vois. Alors, bah voilà, mais ouais, quand voilà, ça reste le même groupe, ça reste la même ergonomie. Et c'est correct quoi. Mais très fan de la couleur, c'est cool de l'avoir en orange. Ouais, j'étais très content quand je l'ai récupéré, j'étais content. Parce que même pour les photos, d'ailleurs les photos, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour toutes les retrouver. Je poste toutes les photos des essais, etc. ou des shootings autres que les essais. Donc voilà, je vous mets ça juste en dessous. Mais c'est vrai qu'il est visuellement très très joli quoi, dans cette config. Et j'avais peur de recevoir, tu vois, un blanc, un petit gris, un noir triste, tu vois. Et là en orange vraiment ça, il attire l'œil en plus. Ouais, c'est sûr. Les Lexus sait faire des très jolies couleurs et c'est dommage de pas en profiter je trouve. Donc là d'avoir un intérieur un peu plus sombre mais de sortir de quand même sortir de là avec une couleur c'est ça. C'est quand même sympa. Amortissement sur les pavés. Exactement. C'est bon hein. J'ai oublié de le préciser, mais c'est vrai que bon. C'est vrai qu'on n'a même pas parlé du confort. Ouais, tu vois. Le confort. Là on est sur des pavés. Pas de bruit. On n'est pas secoué. Ça bouge pas des races. Non, c'est top. C'est franchement impressionnant. Non, franchement, c'est super bien suspendu. Moi, personnellement, cet UX, je l'ai vraiment apprécié. Je le trouve très doux en ville, en général, très doux, très agréable. Notamment grâce à cette boîte CVT qu'on retrouve dans le groupe Toyota. Le confort, il est au top. La sonorisation, elle est très très bonne. Et globalement, c'est super bon. Un très bon SUV urbain qui permet quand même de s'éloigner un petit peu, de faire un petit peu de trajet quand même, parce que même on a vu sur l'autoroute, c'est très agréable. C'est une très bonne routière tout de même, malgré que ce soit quand même plus orienté pour la ville. Et il y a ce côté cocon aussi dont on parlait tout à l'heure, que j'apprécie avec Lexus et que je retrouve quasiment que chez Lexus. Et ça donne envie de rouler, de cruiser en ville, etc. avec une petite musique, un petit jazz ou quelque chose dans le genre. Et je trouve ça vraiment très très sympa. C'est vraiment ce côté un peu japonais, très carré, très... Ouais, je saurais même pas comment le décrire, tu vois, mais je vois que tu comprends ce que je veux dire. Ça garde voilà, la base, tout en améliorant quand même l'infotainment, et ça c'était vraiment utile par contre, parce que ça commençait vraiment à dater face à la concurrence. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Arthur, on a fait à peu près le tour, ouais. Un mot de la fin ou quelque chose à rajouter? Continuez comme ça. En vrai, oui, clairement. Parce que c'est dans la bonne direction. Il y a certaines choses que je changerais si c'était moi qui développais la voiture. Tu as parlé des aides à la conduite. Il y en a certaines où je laisserais la possibilité de pouvoir continuer de l'utiliser à l'ancienne. Par exemple, le régulateur. Le régulateur au radar, c'est bien. Il fonctionne bien sur cette voiture. Mais dans certaines conditions, c'est pas le meilleur outil à utiliser. Ça aurait été bien d'avoir la possibilité d'avoir les deux en fait. Je vois. Donc, après ça c'est propre au marché automobile c'est propre général quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que tu vois, juste un limiteur, il n'y a pas de limiteur, j'ai pas trouvé. Et genre à Paris, vu que c'est 30 partout, ça peut être pratique effectivement, j'aurais préféré un limiteur qu'un régulateur avec radar, tu vois. Surtout que voilà, il y a des scooters partout, etc. C'est vrai que dans Paris on est mieux ici, regardez, c'est calme, il n'y a pas grand monde, voilà, c'est mieux. Je vous invite à vous abonner à la chaîne parce qu'un nouvel essai va arriver très prochainement, une autre Lexus, une LC500 sans hybridation, donc juste le V8 qui chante bien. Et honnêtement, j'ai très hâte de vous filmer ça et de vous présenter ça. Donc on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!